Moi, j'espère que je ne suis pas la seule à faire des coutures ratées. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des coutures ratées. Donc, voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, dans mon dernier podcast, j'avais envie d'évoquer avec vous les coutures ratées. Puisque il faut quand même avouer que depuis, je dirais, facilement 2 mois, tout ce que je couds, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est fatigant, c'est démotivant. Et puis à un moment donné, on se demande si c'est pas nous qui faisons quelque chose qui va pas, quoi. Alors voilà, je tourne cette vidéo pour partager mes ratés, pour montrer aussi qu'il n'y a pas que du bien, que des trucs super top, comme on peut aussi voir sur Instagram, parce que malgré tout, et bien sur Instagram, on voit tout le temps des jolies choses, c'est tout le temps magnifique, et puis nous, quand on fait la même chose, on trouve que ça n'a pas la même aspect esthétique. Voilà. Donc du coup, moi, par rapport à ça, je me suis quand même dit, d'une part, on sait un petit peu comme les looks ou autre chose qu'on peut trouver sur Instagram, on nous montre le truc super magnifique, super beau, et en fait, ça se trouve, par exemple, dans le dos, la personne qui a cousu une robe, elle n'arrive pas à fermer dans le dos, etc. Enfin, voilà, on peut mettre en scène, à mon avis, un bout de chiffon, et avec Instagram, ça passe crème. Donc déjà, je pense qu'il faut aussi dédramatiser vis-à-vis de ça. C'est aussi un petit peu le but de cette vidéo, c'est un petit peu aussi de parler de ce qui se montre sur Instagram, qui n'est pas toujours la réalité. Alors, je vais vous montrer... Alors, après, dans les coutures ratées, il y a aussi des problèmes de nous-mêmes. C'est-à-dire des erreurs en fait que l'on a faites. Par exemple, peut-être qu'on n'a pas assez bien regardé le tableau des mensurations et auquel cas on n'a pas choisi la bonne taille. Ensuite, en fait, il y a des recommandations qui ont été faites et auxquelles on n'a pas non plus fait attention. Donc, voilà. Bon. Après, il est vrai que je trouve, à mon sens, vous me direz si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il y a des marques de patrons qui vont mieux nous aller que d'autres. Et puis, à force de réaliser des patrons d'une marque, on commence à mieux la connaître. On sait par exemple si elle taille grand, si elle taille pas trop grand. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi, le manque d'expérience, je pense, vis-à-vis de certains patrons. Voilà, et puis, enfin, en tout cas pour ma part, quelque chose que je ne fais jamais, c'est la... J'entends souvent parler dans les podcasts que je regarde, les systèmes de... Enfin, les systèmes, non. Le fait que certaines font de la gradation. Donc, c'est-à-dire que si elles se retrouvent, par exemple, sur une taille 38, 40, 42, eh bien, elles vont faire les traits, en fait, changer, modifier le patron pour que ce soit... très correspondant à ces mensurations. Donc moi, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Franchement, j'ai un peu la flemme de faire ça. J'ai bien envie que le patron, il me taille bien. Donc voilà, c'est peut-être aussi quelque chose que je devrais peut-être changer. Donc voilà. On verra. Peut-être que cette vidéo va se transformer en objectif 2023 vis-à-vis de la couture. Donc bref. Je ne m'égare pas, je vais tout de suite vous montrer, donc il n'y a pas d'ordre chronologique dans mes coutures ratées, voilà, je les prends comme elles viennent. Alors, la première chose, c'est que je la prenne à l'endroit, c'est cette petite jupette, vous voyez, comme ceci. Alors, cette jupette sans patron, je précise, je me suis dit, ah tiens, super, j'adore cette jupe que j'ai achetée dans le commerce. D'ailleurs, je vois que j'en ai 2 au total, des comme ça. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ce genre de petite jupe un peu écolière comme ça, là. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Alors, du coup, attends, vous ne me voyez plus. Alors, du coup, je me suis dit...
je vais réaliser la même. En plus, j'ai un reste de velours, vous savez, dans ma fameuse petite jupette que j'ai rattrapée là. Je ne sais plus du tout laquelle. Enfin bref, vous allez sur mon Instagram ou sur mes vidéos et vous allez la retrouver. Donc voilà, j'avais fait cette petite jupe, mais en réalité, cette jupe, excusez-moi, je me refagote, cette jupe en réalité, dans un velours côtelé comme ceci, ça ne va pas du tout. Donc là, en fait, c'est une couture ratée, mais en l'occurrence, c'est que je me suis trompée dans le choix de tissu. C'est-à-dire que vous imaginez, donc ça manque de fluidité. Vous voyez, vous la mettez là, elle tient. Sauf que justement, celle que je porte aujourd'hui, le tissu est plutôt fluide, enfin voilà, il est assez volant. Donc vous imaginez, quand je la porte, on a l'impression que je suis en jupe, je sais pas trop quoi en penser, enfin c'est pas très joli. Alors en plus, au niveau, pardon, d'ici, c'est près du corps, et ensuite ça fait comme ça part, c'est vraiment laid. C'est vraiment laid. Donc voilà. Il faudrait que j'enlève le zip parce que franchement, enfin vous voyez, j'avais posé un zip invisible. Voilà, faut le prendre comme ça. On a appris des choses. Donc j'ai posé une fermeture invisible qui était vraiment très joliment invisible. Voilà, donc je le prends comme ça. Donc ça c'est ma première couture ratée. Bon, sans patron, j'ai tenté un truc, je me suis trompée dans le tissu. Voilà. Bon. Number one, next. Alors ensuite, j'avais un super projet, c'était d'assembler ce chemisier, en fait ce tissu, à la base c'était donc ce tissu avec le fameux velours Bordeaux, pardon, je trouvais que ça allait super bien. Donc je suis partie sur mes basiques. Franchement, elle est super belle, quoi. Enfin, déjà, le tissu est canon. Vous voyez, j'avais cousu mes petits boutons. Et puis, j'avais fait une petite croix, comme ça, je trouvais ça sympa. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais rajouter une petite fantaisie au niveau des manches. Donc, tiens, je vais rajouter ça. Bon, en l'occurrence, c'est vraiment très moche. Ce petit rajout. En plus, j'ai rajouté ça comme je pouvais. Alors, je vous remontre le patron de base. Le patron de base, c'est celui-ci. Donc, par contre, c'est la première fois que je réalisais celui-ci en version manche longue. J'ai toujours réalisé la version manche courte, donc de la chemise Dorothée de chez Slow Sunday, que j'adore. Sauf qu'en fait, ce que j'adore, c'est ces petites manchettes comme ça. Qu'il n'y a pas sur celle-ci. Et donc, du coup, la forme, mais ça ne me plaît pas du tout. Mais pas du tout, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai un chemisier. En plus, donc, je vous avais déjà dit, j'ai changé un petit peu de taille, j'ai un petit peu grossi, bref, j'ai dû prendre une taille de plus. Du coup, j'essaye de bidouiller pour pas réimprimer mon patron, sauf qu'en fait je pense que du coup ça en fait un chemisier un peu difforme, un peu, vous savez, un peu carré comme ça. Enfin, je pense que je cumule pas mal de choses avec ce chemisier, donc voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire de ça, j'en sais rien. C'est dommage parce qu'elle est plutôt bien réalisée, jolie finition, hein, franchement superbe. Mais non, quoi. Non, je la porterai pas. Voilà. Voilà pour la couture ratée numéro 2. Ensuite, la couture ratée numéro 3. Oui, c'est celle-ci, cette petite jupe-là. Je crois qu'elle s'appelle la jupe Julie, de je ne sais plus qui. Apolline Paterne, je crois. Je sais plus, j'ai un doute. Je vous mettrai si je me suis trompée, la correction, enfin le petit dessin technique. Donc voilà, la jupe Julie, très facile à faire. J'avais donc ce motif, cet imprimé tartan, toute doublée. Hein, en fait, excusez-moi, je suis avec mon café parce que j'aimerais bien ne pas le boire froid. Donc je vais essayer de terminer après. Donc vous voyez, intérieur, extérieur, toute doublée, superbe, superbe finition, pardon. Et puis en fait, là je me suis dit, j'en ai marre un petit peu de coudre des choses qui sont toujours trop petites pour moi.
j'en avais un peu marre. J'étais dans cette phase-là où dès que je cousais quelque chose, c'était trop petit. Enfin, peut-être 2-3 coutures. Donc là, je me suis dit, ça va bien. Je rajoute 2 tailles en plus. Au pire des cas, je referai. Et oui, sauf que c'est beaucoup trop. En fait, vous voyez, regardez comment j'ai triché. J'ai ça qui dépasse pour que ce soit à ma taille. Ce qui fait que du coup, j'ai une espèce de bande de tissu en trop. Enfin, ça va pas du tout. Du coup, la fameuse découpe qu'on doit pouvoir voir, qui doit être jolie ici, mais on ne la voit plus. Voilà, flemme de refaire. Voilà quoi. Flemme de refaire. Je sais pas ce que je vais refaire. Flemme quoi. Franchement, elle était toute belle quoi. Donc, voilà. Bah ouais, vous la voyez la fille blasée quoi. Donc un peu flemme. Voilà. Couture ratée, trop grande, numéro 3. Voilà. Et puis, là, j'espère que je vais pas trop vite. Enfin, je sais pas. En même temps, le but, c'est pas de s'attarder. Déjà que ça nous embête d'avoir des coutures ratées comme ça. Alors ensuite, celle-ci, c'est un chemisier. Je suis incapable de vous redire. C'est la Maison Victor. En fait, je suis incapable de retrouver le magazine. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. En fait, c'est le magazine qui, à mon avis, doit dater d'octobre-novembre 2022. C'est là où il est en première page du magazine. Elle est en vert satin un petit peu, cette blouse. Je crois que c'est... oh non, je ne sais plus le nom. Enfin bref, c'est le chemisier qui a qui a un col comme ça, froncé. Donc elle est parfaite. Franchement, super bien réalisée. Hein, avec, j'ai fait les petits élastiques, là, c'est sympa. Super. Sauf que je suis vraiment déçue parce que au niveau du col, c'est beaucoup trop large, quoi. C'est pas beau pour le coup. Donc je suis déçue parce que, en gros, pour vous donner une idée, vous voyez, là, j'ai mon petit col montant, là. Bah là, non, en fait, ça tombe ici. J'ai pas de solution pour la retoucher. Il faudrait encore que je fasse du découvite, etc. J'en ai marre, quoi. J'ai la flemme, quoi. La flemme de refaire. Et puis, pour qu'au final, ça ne me plaise pas, que ça ne me convienne toujours pas, franchement, flemme. Donc voilà, couture ratée, c'est super bien réalisé, hein, vous voyez les petites finitions, super chouette, hein, je me suis appliquée. Donc voilà pour cette couture ratée numéro 4. Alors voilà, bon j'en ai d'autres hein, sans doute, mais j'ai dû les mettre à la pivette, enfin vous savez les... mince. Les dépôts-ventes là, enfin les sacs poubelles qu'on met dans des containers. Voilà, c'est ça. Donc j'ai dû les mettre dedans en me disant, voilà, ils en feront bien ce qu'ils voudront. Moi, je veux plus les voir sous les yeux. Donc voilà pour ce qui est des coutures ratées. Alors je voulais vraiment, en fait, comme je vous ai dit, le but c'était de vous montrer qu'on n'arrive pas à tout faire. Qu'on arrive à coudre des choses mais que finalement ça convient pas toujours. Il y a toujours peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors peut-être qu'on s'imagine le projet fini et que du coup c'est peut-être pas ce qu'on avait imaginé, et peut-être que ça vient de ça. Il y a aussi donc des fautes d'inattention d'ailleurs par rapport à cette robe Edmé de la méthode Mathilde qui est superbe, hein. Comme vous voyez, donc en fait ce qu'il s'est passé c'est que là c'était une erreur de ma part, je n'ai pas rajouté les 4-5 cm d'aisance que Mathilde préconise pour réaliser cette jupe. Donc du coup elle est vraiment trop juste, en fait ça va pas le faire. Je pourrais, hein, je la mets, hein, mais ça va pas être du tout joli et c'est pas le but. Donc ouais, je suis un peu blasée, je suis encore en réflexion. Là vous voyez c'est tout frais, ça date d'hier, c'est un peu tout frais le truc. Et c'est peut-être pour ça aussi que je vous filme la vidéo aujourd'hui, parce que je me dis
bah, crotte, il y a quelque chose que, à mon avis, je fais mal. Je me disais, en fait, j'en parlais hier soir avec mon mari, je me disais, bah, c'est vrai que c'est difficile quand on fait par exemple un 38 dans le commerce et qu'il faille couper du 42, voire du 44 en patron de couture. Enfin, moi, je sais que c'est un peu dur pour moi de psychologiquement me dire qu'il faut que je coupe un 42 ou un 44. Et c'est vrai qu'il faut qu'on enlève un petit peu ces histoires de taille dans notre tête parce que c'est pas... Enfin, c'est pas du tout... ça veut rien dire finalement. En plus, on sait tous que dans un magasin, on peut acheter un vêtement tout fait, un 40 va aller, ou un 36 va nous aller. Et du coup, bah, c'est là où on se dit, à un moment donné, il est où le système de taille? Donc je pense que c'est aussi lié à ça. C'est vrai que je me remets en question aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi des patrons qui ne nous vont pas. Ça me fait penser d'ailleurs au short Make My Lemonade qui est vraiment superbe. Je sais que vous le connaissez ce short, je l'ai vu tout à l'heure. Le short, mince, j'ai perdu le mot. Enfin bon, je sais que ce short il plaît beaucoup, il est assez bien taillé. Moi honnêtement, je l'ai fait une fois. Dans un tissu denim, je l'ai fait à ma taille et franchement non, il m'allait pas du tout en fait au niveau de la morphologie, ça n'allait pas du tout. Donc là j'ai pas porté sur la faute sur le patron en fait, je sais que ça vient en fait bah, de la coupe et moi où on n'est pas raccord. Donc voilà, je pense que même après 2 ans de couture où j'ai cousu pas mal de choses, j'ai encore quelques petites améliorations à faire pour pouvoir vraiment avoir un patron en fait qui me convienne. Peut-être que l'idée c'est de créer en fait, enfin d'imaginer ou de lister les patrons en tout cas qui me vont à ma morphologie. Le si peu là, la robe Made en fait elle a posé sur moi à la mettre. Franchement je trouve qu'elle est vraiment très très jolie, elle est vraiment très saillante. Donc j'ai déjà imprimé le patron en 44. Pour le coup c'est le 44 qu'il faut que j'imprime. Il y a aussi une version jupe et voilà, c'est dans un petit coin de ma tête, je me dis voilà, au niveau de la coupe ça me semble plutôt sympa. Et maintenant j'aime beaucoup les patrons Maison Victor, donc il va fermer d'ailleurs à la fin du mois là. Enfin, oui, à la fin de l'année. Alors moi, je me suis empressée d'acheter pas mal de magazines anciens parce qu'il y avait des belles pépites. J'ai reçu celui de ce mois-ci et je pense que Maison Victor, en tout cas, me correspond au niveau de la morphologie. C'est juste au niveau des tailles qu'il faut que j'apprivoise en fait ma propre taille. Donc... je ne sais plus trop quelle taille j'avais fait pour mon fameux chemisier. D'ailleurs, ça aussi, il faudrait que je le note parce que du coup, je ne sais plus. Et pour le coup, bah, ça me fait perdre du temps. Et puis, ça me démotive pour des raisons un peu dommages. Donc voilà. Donc finalement, oui, on peut passer au objectif 2023 en couture. Mes objectifs 2023 en couture. Alors, premier objectif, au niveau achat de tissu. Là, clairement, j'ai fait un petit vide tissu d'ailleurs. Et je vous remercie beaucoup pour celles qui m'ont fait confiance. Ça m'a permis de bien désencombrer en fait mes armoires à tissu. Donc ça me permet vraiment d'y voir plus clair et de me dire, bon, allez, j'ai ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc voilà, j'ai pas acheté de tissu depuis, oulala, au moins 1 mois et demi. Ouais, c'est très long pour moi parce que j'en achetais plusieurs fois par mois. Donc ça me semble plutôt long pour moi. Ça peut peut-être vous faire sourire pour certaines, mais en tout cas pour moi, c'est assez long. Donc voilà, l'objectif c'est d'acheter un tissu si j'ai le projet. Voilà, j'ai un projet en tête à coudre, j'achète le tissu et je le couds. Voilà, c'est le fait de coudre tout de suite le tissu acheté. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. C'est l'objectif 2023, même si dans un premier temps, je vais d'abord piocher dans ce que j'ai déjà. Et puis je vais, à mon avis, encore remettre en vente certains tissus parce qu'il m'en reste encore un petit peu. Donc je vous partagerai tout ça.
Ensuite, donc, mon deuxième objectif couture 2023, ça va être justement de trier mes patrons. J'ai beaucoup de patrons et finalement, j'en ai beaucoup que je ne couds pas. Et comme je vous disais, qui ne me vont pas à ma morphologie. Donc je vais faire le point, il va falloir que je prenne le temps de faire le point. Je vais avoir quelques jours là où je vais avoir un petit peu plus de temps. Je vais donc faire le point sur ça, refaire en fait le sizing avec le tableau des mensurations. C'est facile à savoir, hein. On a nos mesures, est-ce que ça va m'aller, est-ce que ça va pas m'aller, voilà. Et puis donc je vais faire le point par rapport à ça. Je vais essayer de les classer justement, notamment tous mes magazines Maison Victor. J'aimerais bien prendre le temps de les classer parce que ça me tient à cœur. J'aime beaucoup leur patron. Donc je vais vraiment les exploiter en 2023. Donc oui, ça va être le troisième objectif 2023, exploiter les magazines Maison Victor qui sont finalement des patrons qui me conviennent. Et oui, il y a quelque chose tout de suite qui me vient. J'ai aussi découvert la marque de boxe Jolie Lab, où j'ai cousu en fait le fameux petit gilet qu'on voit partout. Raphaël l'a fait, enfin on le voit un petit peu partout. Et celui-ci, ça me va très bien leur patron. Donc oui, c'est aussi mon objectif 2023, continuer en fait à coudre mais dans les box Jolie Lab, parce que pour le coup là je suis vraiment tombée dans le mille pour cette box et pour ces patrons et ces tissus. Là on est sûr de ne pas se tromper au niveau du choix de patron tissu. Donc voilà, mais toujours dans la raisonnable et pas dans l'excès. Voilà. Ensuite, quels seraient mes autres objectifs 2023? En fait, j'ai pas trop préparé cette vidéo objectif parce que vous voyez, c'est venu au fil de la vidéo où je voulais vous présenter, où je vous ai présenté mes coutures ratées et où ça fait aussi partie de mes objectifs parce que des erreurs, on apprend toujours. Et voilà, donc forcément, il faut s'adapter en fonction des erreurs que l'on a faites. Donc voilà, ouais. Je pense qu'au niveau de mes objectifs, on est plutôt pas mal. Voilà. Oui, ce sera tout pour moi. L'objectif, c'est pas... Enfin, l'objectif. Le but, ce n'est pas de se fixer trop d'objectifs, puisque s'ils deviennent inatteignables, on ne les réalise jamais. Donc, voilà, j'ai 3 objectifs. Moins acheter de tissus, optimiser mes tissus actuels, faire du tri dans mes patrons, et ensuite... être raisonnable, mais viser plutôt les box tissus, surtout Jolie Lab comme je vous disais, parce que je trouve que le choix de patron tissu est intéressant, les coupes sont sympas et pour moi en tout cas ma morpho ça me convient. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la petite vidéo de fin d'année. Je fais en sorte d'être un petit peu plus présente, même si c'est pas toujours facile pour moi. Comme je vous disais, je continue des vidéos naturelles où j'essaye du moins de ne pas les retoucher. Donc ça arrivera tel quel. Voilà, je vais coudre des choses. Possiblement dans les prochains jours, notamment un sac Cézanne-like bowling bag. Donc je vous montrerai peut-être ça en vidéo spéciale dédiée. À voir, je ne sais pas, je ne prévois rien, mais en tout cas ça m'a bien fait plaisir de revenir, vous faire un petit coucou. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et puis je vous dis à bientôt. Salut!